2021, l'agenda recherche est un élan de la communauté du partenariat de Ouagadougou pour soutenir les progrès vers les objectifs 2030 en matière de planification familiale, de santé de la mère et de l'enfant. Il s'aligne avec la stratégie après 2020 et soutient l'atteinte des 13 millions de nouvelles utilisatrices de contraception à l'horizon 2030. Il se veut un cadre pour renforcer la contribution de la recherche dans la prise de décisions politiques et programmatiques. Même si les instituts de recherche et les chercheurs apportent depuis longtemps une contribution importante aux partenaires de Ouagadougou, les conseils ont été informels, périodiques et pas toujours opportuns pour les débats politiques actuels. Dans leur stratégie après 2020 du PAYO, les membres du PAYO ont largement soutenu l'idée de créer un réseau de recherche pour lier plus étroitement la communauté de recherche locale au programme politique du PAYO et contribuer à accroître la capacité de recherche locale. En réponse, un groupe de travail composé de membres du partenaire de Ouagadougou a développé ce concept de réseau de recherche régional qui s'appuiera sur les capacités de recherche existantes en Afrique de l'Ouest francophone. Le groupe envisageait un avenir dans lequel les chercheurs, les décideurs politiques, les défenseurs et les donateurs seraient connectés et travailleraient conjointement pour accélérer les progrès par rapport aux objectifs du PF et du dividende démographique dans les pays du PAYO. La mission de cet effort est de renforcer les capacités de recherche en Afrique de l'Ouest francophone, ce qui stimulera l'innovation et l'apprentissage, élargira la base de données locales sur les sujets prioritaires d'intérêt pour les décideurs politiques et les citoyens, et mieux intégrera la communauté de recherche dans le PAYO. L'agenda recherche du PO est structuré autour d'organes comme les groupes multipartites d'information et d'orientation et le conseil de recherche où sont représentés les décideurs des gouvernements, les jeunes, la société civile, les bailleurs et experts en recherche. Alors, l'unité de coordination de partenariat de Ouagadougou a eu la lumineuse idée de créer un conseil de recherche qui va l'orienter dans le domaine de recherche qui est extrêmement important pour essayer de comprendre pourquoi est ralentissement après une très belle performance. L'avantage de ce processus de recherche avec tous les acteurs, y compris la partie gouvernementale, c'est que les résultats des recherches vont immédiatement être utilisés par la partie gouvernementale parce que c'est elle qui est demandeur de ces recherches pour avoir les évidences, les données qui vont lui permettre de bâtir donc une politique, de stratégie et de programme pour apporter un service public au niveau de la population de qualité et adresser les défis et à terme, bien évidemment, aboutir au développement économique et social et le bien-être des populations. En 2022, les pays ont identifié des thématiques prioritaires de recherche en collaboration avec la société civile et les partenaires techniques et financiers. Ce processus participatif et inclusif a facilité l'adhésion des différentes parties prenantes et les a préparées dès le départ à recevoir les résultats des recherches pour orienter la prise de décisions politiques et programmatiques. L'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou travaille également à la création d'un réseau d'instituts de recherche compétents pour, entre autres, faciliter la diffusion des résultats de recherche et améliorer le partenariat entre les différents acteurs, notamment les journalistes. Depuis le lancement des recherches subventionnées fin 2023, qu'avons-nous appris de la collaboration entre les chercheurs et les décideurs? Professeur Milogoun délivre son point de vue. La collaboration avec le ministère de la Santé a eu des avantages aussi bien pour les chercheurs que les ministères de la Santé, les décideurs. Pour nous, cela nous a permis d'affiner nos méthodes et nos approches en les informant avec des données contextuelles que nous pouvions ignorer. Les décideurs sont déjà sur le terrain, connaissent les stratégies en place et les données qui sont produites. Et donc, la planification de la recherche, j'allais dire de façon opérationnelle, en dehors du fait déjà que la question avait été déterminée en concertation, a donc été informée par ces données-là. Pour les décideurs, nous pensons aussi que cela les a mieux préparés à recevoir les résultats en bout de processus. Il y a des défis dans la collaboration. Le premier, c'est celui de la temporalité qui va voir aux agendas. Le chercheur
est à 100% sur sa recherche, ce qui n'est pas le cas du décideur. Donc, pour avoir sa contribution, il faut pouvoir négocier les différents rendez-vous pour cela. Le deuxième défi majeur est quand même lié à l'intégrité et à l'éthique de la recherche. Pour le chercheur, c'est important de rester plus ou moins neutre vis-à-vis des résultats à produire et il a appris à lutter contre ses a priori. Dans le cadre de la collaboration avec d'autres acteurs, il faut pouvoir maintenir cette situation, ces acteurs ayant aussi leurs a priori. Ainsi, l'agenda recherche du PO comporte des moments d'apprentissage, de partage, de succès, mais aussi des défis. L'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou doublera d'efforts pour rassembler la communauté du PO afin de relever ces défis et garantir le succès de cet agenda. Acteurs de la société civile, leaders religieux, jeunes, partenaires techniques et financiers, bailleurs, votre contribution est indispensable. En effet, le succès de cet agenda recherche ainsi que la réussite des processus de plaidoyer basés sur des données de recherche dépendent de vous.